Notre thème est le suivant, le dessein de Dieu pour l'humanité d'une part et la signification de Golgotha dans l'histoire du salut jusqu'au matin de la résurrection d'autre part. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec le souhait que le Seigneur s'adresse effectivement à nous tous et que le lien qu'il a établi de lui-même avec nous soit également réciproque afin que nous soyons intégrés dans cette alliance et que nous disions oui à ce que Dieu a fait. Je voudrais lire 1 Pierre chapitre 1 du verset 18 au verset 20, puis dans Apocalypse chapitre 1. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît? 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Verset 18, vous savez bien que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, il a été prédestiné avant la fondation du monde, mais il a été manifesté à la fin des temps pour votre bien. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, je voudrais lire les versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la puissance pour toute l'éternité. Amen. Prions. Père céleste, nous te demandons du fond du cœur de nous regarder maintenant avec miséricorde. Nous te prions, Seigneur fidèle, d'être parmi nous. Nous voulons te voir comme le crucifié et le ressuscité dans ta souffrance, dans ta mort, mais aussi dans ta victoire sur la mort et l'enfer et dans ta résurrection le troisième jour. Seigneur bien-aimé, bénis et sanctifie cette heure et ce jour, que le fruit pour l'éternité soit apporté à la gloire de ton nom. Rédempteur bien-aimé, du plus profond de notre âme, nous te remercions ensemble pour ce vendredi saint, pour le jour où tu as été crucifié, où tu as versé ton sang pour le salut de beaucoup. Tu as souffert pour nous. À cause de nous, tu es mort pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions vivre. Seigneur bien-aimé, je prie également pour tous ceux qui entendent une telle méditation de ta parole pour la première fois de leur vie, que ta parole nous parle
que ta parole nous parle à tous, qu'elle touche nos cœurs. Puissions-nous comprendre que c'est à nous que tu t'adresses et que ces paroles viennent de toi. Nous te remettons maintenant ce service divin sous la conduite de ton Saint-Esprit et te prions, Seigneur fidèle, d'être parmi nous. Conformément à ta promesse, sauve, guéris, bénis et révèle-toi à chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, notre Seigneur, ce jour est plus que tout autre dans l'année, particulièrement propice à la réflexion sur ce qui s'est passé autrefois sur la croix à Golgotha. Et je voudrais dire d'emblée, le vendredi saint ne doit pas être célébré. Il doit être une expérience entre toi et le crucifié, une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu. Et j'espère que la méditation de la parole nous fera comprendre ce qui s'est réellement passé à Golgotha dans l'histoire du salut. Ce fut le plus grand jour de l'histoire de l'humanité, le jour où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité, un jour où Dieu a pris nos fautes, nos transgressions, tout ce qui nous appartenaient, venaient de nous et les a placés sur l'agneau de Dieu. Un jour que l'Ancien Testament préfigurait déjà en le qualifiant de grand jour de la réconciliation. Je voudrais lire quelques passages à ce sujet. Et comme il s'agit d'une méditation sur la parole, je ne vais pas, comme cela arrive parfois, lorsqu'on évangélise et qu'on devient peut-être un peu plus puissant dans la proclamation, que la parole nous parle aujourd'hui en toute simplicité, mais que nous en ressentions les effets. Nous sommes ici aujourd'hui pour vivre une expérience personnelle avec Dieu. Réellement, ce service religieux, ce service divin ne doit pas se terminer sans que chacun ait établi une connexion, ait reçu une connexion avec Dieu et ait fait l'expérience d'une paix profonde dans son cœur. Je relis brièvement les deux passages d'Apocalypse 1, versets 5 et 6. « À celui qui nous aime et qui nous a rachetés de nos péchés par son sang. Il nous a aimés. Il a payé le prix. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. La rédemption est accomplie. Personne ne doit se perdre, car le salut est là. Et si un homme se perd, va dans la perdition, malgré le salut qui lui est offert, il ne peut en rendre Dieu responsable. Dieu nous l'offre et nous laisse libres d'en faire ce que nous voulons. À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il l'a fait. Revenons à la parole tirée de l'épître de Pierre. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Nous avons été délivrés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 19. Nous avons été délivrés, rachetés. Nous avons chanté « Je suis racheté ». Je peux m'en
je peux m'en réjouir, je peux louer le Seigneur, racheté par le sang du Sauveur. C'est là l'essentiel, c'est là le noyau. Il ne s'agit pas d'une religion chrétienne. Il ne s'agit pas de ce que font les dignitaires ou les employés d'une communauté religieuse ou d'une communauté religieuse libre. Il s'agit ici de découvrir et d'expérimenter personnellement ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Si je dois le dire sincèrement et honnêtement, je constate la même situation qu'à l'époque de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y en a beaucoup qui veulent guider spirituellement les autres sans avoir eux-mêmes les yeux ouverts, sans avoir eux-mêmes fait l'expérience personnelle de ce dont il s'agit réellement. Racheté, délivré par le sang précieux du Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Mes chers amis, un être humain ne peut rien faire de plus que d'accepter le don divin. Dieu l'offre, le met à disposition et l'a rendu accessible. C'est à vous et moi de l'accepter. Je voudrais lire plusieurs passages de la Bible. Le prochain tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela est, verset 18, l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs transgressions et mettant en nous la parole de la réconciliation. C'est là le cœur du message de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'agit en effet de délivrer l'homme de la perdition et de le couronner de grâce et de miséricorde. Comme l'homme a été séparé de Dieu par la transgression et précipité dans la mort et la perdition, il était nécessaire que Dieu, de son côté, jette un pont vers l'humanité. Il rétablisse la relation. Nous n'avions aucun moyen de nous élever vers Dieu, de nous approcher de lui. Lui, il devait descendre vers nous. La parole devait se faire chair, devenir homme, afin de donner et d'offrir à l'humanité, ici sur cette terre, la possibilité de la réconciliation et du salut. Et ici, il est si bien dit, verset 18, mais tout cela est l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il n'y a aucun homme qui puisse ajouter quoi que ce soit à la rédemption accomplie. Aucun acte religieux n'a quoi que ce soit en commun avec l'acte divin unique dans le conseil de salut de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui agissent pour notre salut, mais Dieu lui-même. Et Dieu a agi. Il a donné le salut en Christ. Et comme nous le lisons ici, il nous a réconciliés avec lui-même. Je tiens à souligner une fois de plus que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, même s'il porte
une toge, un vêtement religieux ou possède un titre quelconque. La rédemption, le salut est l'œuvre de Dieu pour l'humanité et il doit être reçu et accepté dans la foi. Verset 18. Mais tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Une personne qui a fait l'expérience de Dieu ne peut s'empêcher d'en témoigner. Elle ressent le besoin intérieur d'en parler aux autres. Les personnes réconciliées ont la parole de la réconciliation dans leur cœur et peuvent la transmettre et la partager. Encore une fois, ce magnifique verset, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs transgressions, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole de la croix, remarquez bien, et je vous prie de m'excuser si je fais parfois des remarques qui vont dans un sens ou dans l'autre, qu'il ne s'agit pas d'un crucifix, d'une croix vide. Les deux sont vides, la croix et la tombe. Jésus-Christ a été crucifié, mis au tombeau et est ressuscité des morts le troisième jour. Il n'est pas suspendu à la croix comme une figure inanimée telle qu'on en fabrique partout dans le monde, en or et en argent, en bois et en divers métaux. J'ai été très effrayé lors de ma dernière visite aux Philippines. Il y avait une chapelle dans l'hôtel et je me suis dit que j'allais y entrer pour voir ce qui s'y passait. Et là, j'ai été peiné de voir quelle image défigurée y était accrochée avec tout ce qui l'accompagnait, haute de peut-être 3 mètres, faite d'un métal quelconque, tout simplement horrible à regarder. Et je me suis dit, oh Dieu, Dieu fidèle, qu'ont donc fait les hommes de notre Seigneur, de notre Sauveur? Notre Seigneur n'est pas resté sur la croix. Il devait faire plus que sauver et racheter. Il devait d'abord sauver, expier les fautes, pardonner les péchés, nous réconcilier avec lui-même. Mais cela ne suffisait pas. Il devait descendre aux enfers pour vaincre la mort, lui ôter son pouvoir, vaincre l'enfer et mener la prison captive afin de prouver sa toute puissance sur terre et sous terre. Le troisième jour, il est apparu clairement que la mort, l'enfer et le diable ne pouvaient le retenir. Il est ressuscité. Il vit. Il vit dans mon cœur. Il vit dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas un sujet de discussion. Soit on l'accepte, soit on le rejette. On ne peut pas en débattre. Cela relève uniquement de la foi et est accessible par la foi. Nous savons tous que les gens philosophes à ce sujet utilisent leur intellect et avancent leurs arguments. Mais celui qui veut être sauvé doit laisser de côté toutes les objections humaines et venir au Seigneur, qui a eu pitié de nous tous, afin de recevoir le don de la grâce de Dieu.
Je voudrais lire le verset bien connu de tous tiré de la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Nous sommes probablement tous issus de certaines paroisses, communautés religieuses, communautés religieuses libres où nous avons lu les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La même chose a deux effets différents. Pour le croyant, la parole de la croix est une puissance de Dieu. Pour le non-croyant, tout cela est un scandale, une offense. Il ne sait pas quoi en faire. Mes amis, aujourd'hui, cela doit changer en notre sein, dans notre cœur. Aujourd'hui, la parole de la croix doit pénétrer dans nos cœurs comme une réalité vivante. Aujourd'hui, Golgotha doit nous être présenté comme si nous étions tout près et que nous regardions notre Seigneur cloué sur la croix, les mains et les pieds. Comment est-ce que la croix a été dressée avec lui? Comment est-ce qu'il a été rayé et moqué? Aujourd'hui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné son sang et sa vie pour nous, doit se tenir sous nos yeux, comme si nous étions tout près et assistions à tout cela. Car cela s'est produit pour toi et pour moi. Cela s'est produit pour nous. Et répétons-le encore une fois, non pas pour célébrer ce jour, mais pour vivre ce que Dieu nous a accordé dans l'histoire du salut par le sacrifice unique de Golgotha. La réconciliation avec Dieu, le pardon de toutes nos fautes et péchés, de toutes nos fautes et de tous nos péchés, la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour être sauvés. La parole ici est la suivante, au verset 18. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Cher cœur, si cette parole de la croix, l'évangile de Jésus-Christ, ne t'a rien dit jusqu'à aujourd'hui, n'avait rien à te dire, alors que ce soit en cette heure, que la grâce de Dieu te submerge, l'heure où les cœurs s'ouvrent, l'heure où nous trouvons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 18. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je ne veux pas dire qu'il existe des personnes qui souhaitent délibérément périr. Mais je pense devoir dire que beaucoup de gens empruntent différentes voies, pensant qu'elles mènent au but, qu'elles mènent à la béatitude. Et alors, il faut dire clairement qu'il n'y a en réalité qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie. Il n'y en a qu'un seul qui ait pu dire de lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Nous devons venir à notre Seigneur si nous voulons avoir part à ce salut, à cette rédemption divine. Une folie pour ceux qui sont perdus. Et le deuxième groupe,
là il est dit concernant ce groupe, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, je me connais, je connais mes faiblesses, mes échecs. Comment cela va-t-il se passer si je consacre ma vie au Seigneur? Comment puis-je mener une vie qui lui soit agréable? Puis-je relire ceci et me référer également au passage lu précédemment? 2 Corinthiens 5, verset 18. Mais tout cela est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre ni la mienne. Ce n'est pas ton effort ni la mienne. Mais l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Et c'est par la proclamation de la parole de Dieu que ce que Dieu a fait est révélé aux hommes, est apporté aux hommes. C'est une bonne nouvelle, un message de salut, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 18. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous devons vivre la parole de la croix. Ce qui s'est passé sur la croix, nous devons le vivre comme une puissance de Dieu. Je voudrais également lire un passage du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, le verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Verset 16. Car je n'ai point honte du message du salut. Car il est une puissance de Dieu. Avez-vous entendu? Car je n'ai point honte du message du salut. C'est une puissance de Dieu qui apporte le salut à tous ceux qui croient, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Verset 17. Car la justice de Dieu y est révélée. De la foi à la foi, comme il est écrit dans Habakkuk 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Quelle merveilleuse parole de l'Écriture sainte. L'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Une puissance que Dieu révèle dans notre vie. Une puissance dont nous avons besoin pour pouvoir servir et suivre le Seigneur, pour être arrachés de tout ce qui est mondain, afin de pouvoir alors servir notre Seigneur de la bonne manière. Je voudrais poursuivre la lecture de l'Évangile selon Matthieu afin de nous rappeler précisément ce qui s'est passé ce jour-là. Matthieu, chapitre 27, verset 45. Mais à partir de la 6e heure, l'obscurité s'étendit sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Verset 46. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà pour l'instant. Ici, on nous montre que l'agneau de Dieu a pris notre place, car nous étions ceux qui étaient séparés de Dieu, ceux qui étaient abandonnés par Dieu. Ici, Jésus-Christ, en tant que Rédempteur, a pris la place de ceux qui devaient être rachetés. Il a crié ton cri et le mien, car le péché de toute l'humanité a été placé sur lui. Comme l'a dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au moment où s'accomplit ce que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Au moment où le péché du monde entier a été mis sur l'agneau de Dieu, il a crié à la place de ceux qui étaient séparés de Dieu à cause du péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Je voudrais dire ici quelque chose qui me touche profondément. Il y a des gens qui n'ont pas encore ressenti, qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'abandon de Dieu. Et ce sont ceux qui sont encore morts dans leur péché et leur transgression. Au moment où l'Esprit de Dieu vient sur l'homme par la proclamation de l'Évangile, il se rend compte qu'il est abandonné par Dieu, qu'il est en fait perdu, et il comprend fondamentalement où il en est et où il va dans cet état. Et c'est à ce moment-là seulement que le cri devient grand. Quand j'étais jeune, je pensais que le monde s'ouvrait à moi. Je n'avais aucune conscience du péché, encore moins penser que j'avais besoin d'un sauveur. Pourquoi donc je n'ai tué personne ni commis d'autres actes répréhensibles? Mais lorsque la parole m'a interpellé, la main du Seigneur s'est effectivement posée sur moi. Et j'ai vu et reconnu ma séparation d'avec Dieu, ma perdition, mon état désespéré. Mais alors les larmes ont coulé. Je n'ai pas honte de l'avouer ouvertement ici. Au moment où l'homme est réveillé par la proclamation de la parole et ne reste plus dans le péché et la transgression, Dieu commence alors à le secouer et à le réveiller. Et tout d'abord, lorsque l'homme sort de son sommeil de péché dans lequel chacun se trouve naturellement, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il est éveillé, il reconnaît soudain: je ne suis pas du tout un enfant de Dieu, je ne suis pas encore sauvé, je suis encore séparé de Dieu. Et je vous le dis, alors c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient sur l'homme d'une manière si puissante qu'il est tellement saisi et bouleversé intérieurement qu'il s'écrie: Seigneur, sauve mon âme, pardonne ma faute et mon péché, accorde-moi la réconciliation que tu as apportée à l'humanité à Golgotha. Tant que l'homme est encore dans un état spirituel mort, on ne remarque rien. Les uns attendent alors l'extrême onction et les autres peut-être la dernière, ou alors le dernier souper du Seigneur, afin d'apaiser leur conscience avant de passer de l'autre côté, dans l'au-delà. Mais laissez-moi être clair, seul le Sauveur peut sauver, et le pardon ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'homme doit être sauvé avant de quitter cette terre. Celui qui passe de ce monde à l'éternité sans être sauvé arrivera de l'autre côté sans être sauvé. La parole de la croix est devenue pour nous une puissance divine, une puissance de Dieu. Nous avons décrit ici une situation. Il fit sombre de la 6e à la 9e heure. Matthieu 27, 45, cela me rappelle Genèse 1. Et les ténèbres couvraient l'étendue de l'eau. Genèse 1, verset 2. Mais alors Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Ici, Dieu a voulu illustrer que toute l'humanité est maintenue dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et puis vint ce cri de victoire. Tout est accompli. Et alors la lumière fut, le voile du temple se déchira de haut en bas. Cela devait signifier que le chemin vers Dieu, le chemin vers le lieu très saint, était désormais libre. Chers amis, sur cette terre, Dieu a tendu à l'humanité la main de réconciliation. Ici, sur cette terre, là-bas sur la colline de Golgotha, à quelques mètres des remparts de Jérusalem, notre Seigneur a versé son sang et donné sa vie afin que nous puissions être sauvés. Une personne sur laquelle l'Esprit de Dieu descend se reconnaît comme perdu et s'écrie en vérité, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors nous savons exactement pourquoi cela s'est produit. Le péché a en effet envahi tous les hommes, non seulement les effets du péché sous ses formes les plus diverses, mais aussi le péché de l'incrédulité. Les hommes ne peuvent plus croire comme le dit l'Écriture. Chacun croit ce qu'il veut croire sans se rendre compte que cela n'a aucune valeur devant Dieu. Verset 45. Mais à partir de la 6e heure, l'obscurité s'étendit sur toute la terre. Puis vint le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui ont écouté attentivement auront remarqué que nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ici, nous lisons, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que s'est-il réellement passé? Les deux sont vrais. Au moment où le péché de toute l'humanité a été placé sur lui et où il a été crucifié et où il a dû donner sa vie pour nous, l'une des deux phrases s'est avérée vraie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais l'instant d'après, lorsque la lance du soldat romain a transpercé son côté et que le sang divin, précieux et saint s'est écoulé, Dieu a accordé la réconciliation et le pardon à l'humanité. Les deux sur la croix. Le premier état, l'abandon par Dieu, et le second état, la réconciliation avec Dieu. Bien-aimés, c'est un fait historique du salut. Il ne s'agit pas ici d'une théorie de ce qui pourrait être, mais de ce qui était, est et sera. Avec Dieu, il n'y a pas de « cela pourrait être ». Avec Dieu, c'est comme il l'a dit et comme il l'a fait. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Permettez-moi de lire un passage de l'Évangile selon Marc. J'ai délibérément choisi de lire différents évangiles afin de souligner de manière particulière ce qui s'est passé. Je lis ici le passage de Marc, chapitre 15, du verset 36. Marc 15, verset 36. Alors quelqu'un courut, imbiba une éponge de vinaigre, la fixa à un roseau et voulait lui donner à boire.
en disant « Laissez-moi faire ». Voyons si Élie vient le descendre. Vous savez ce qui s'est passé auparavant, etc. Verset 37. Mais Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Je lis dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultèrent en disant « Tu es le Christ, aide-toi toi-même et aide-nous alors. » Verset 40. L'autre lui répondit en le réprimandant. Tu ne crains donc pas Dieu, toi qui subis la même peine que lui? Verset 41. Nous sommes tous deux juste condamnés, car nous recevons le salaire de nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Puis il poursuivit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Verset 43, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mes amis, tout est réalité. Le ciel et la terre, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, le temps et l'éternité, tout est réalité. Il y a bien sûr ceux qui se font célébrer par le peuple comme des philosophes et qui disent simplement, est-ce que quelqu'un est déjà revenu pour nous dire à quoi cela ressemble là-bas? Mes chers amis, il est revenu. Et son témoignage est véritable, est vrai. Si cela n'avait été qu'un simple Lazare, nous aurions peut-être cru ce qu'il disait ou peut-être pas. Mais ce n'était nul autre que Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, qui est descendu et est revenu le troisième jour, qui est ressuscité et a pu dire, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour toute éternité. Ce ne sont pas des histoires inventées. Le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. La vie éternelle est une réalité. Dieu est une réalité. Le diable est une réalité. Tout est tel que cela nous a été rapporté et transmis dans la Bible. On nous montre ici le premier homme qui a invoqué le Seigneur pour être sauvé. Celui qui souhaite obtenir le pardon de ses fautes et de ses péchés, il ne peut pas simplement venir et dire « Bonjour, cher Dieu, me voici ». Mais il doit invoquer le nom du Seigneur. Il doit reconnaître l'état de perdition dans lequel il se trouve et sa condamnation. Comme cet homme l'a reconnu et l'a dit, nous sommes tous tous deux condamnés à juste titre. Nous recevons ce que nos actes nous ont valu. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc 23, 41. Nous sommes tous coupables. Nous sommes nés pécheurs dans ce monde et séparés de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, il n'existe aucun acte religieux qui puisse nous unir à Dieu. Seul ce que Dieu a fait compte dans le royaume de Dieu. On ne saurait trop insister sur l'importance du vendredi saint dans l'histoire du salut. C'est le jour du salut qui a commencé ce jour-là, le jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et comme cela a été préfiguré dans l'Ancien Testament,
dans Lévitique chapitre 23, à propos du grand jour de la réconciliation, de l'année jubilaire, etc. Notre Seigneur l'a également lu dans Luc chapitre 4 et l'a mis en évidence en disant, c'est l'année de grâce du Seigneur. Luc 4, du verset 18 au verset 19. Et il a dit, en ce jour, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Luc 4, verset 21. Que veut Dieu? Dieu veut faire des enfants de Dieu éternels à partir d'enfants humains temporels. Et pour pouvoir vivre éternellement, nous devons avoir la vie éternelle de notre vivant ici sur terre. Car seul celui qui a la vie éternelle peut vivre éternellement, tout comme seul celui qui a reçu la vie temporelle peut vivre temporellement. Pour pouvoir avoir la vie temporelle, nous devons être nés dans ce monde et respirer profondément pour que cela fonctionne. C'est ainsi que cela se passe d'un point de vue spirituel. Nous devons naître dans le royaume de Dieu. Notre âme doit respirer profondément et absorber la vie divine en elle. Jésus, notre Seigneur, a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas, dit-il, et il souligne et insiste, que je t'ai dit que vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Je suis tenu devant Dieu et ma conscience de dire la pure vérité aux hommes. Et la pure vérité est qu'il existe deux voies différentes, comme nous le montre le Seigneur lui-même dans Matthieu 7, verset 14. Un chemin large qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le suivent. Une porte étroite et un chemin étroit qui mène à la vie, et rares sont ceux qui trouvent cette porte étroite. C'est pourquoi le Seigneur dit juste après, entrez par la porte étroite. Il le dit à l'avance, il peut le lire après, il peut le dire après. Entrez par la porte étroite. Une fois de plus, nous voyons que ce n'est pas un acte religieux qui compte, mais que l'action de Dieu lui-même commence là où un homme s'ouvre à lui, écoute sa parole, accepte le message de salut de Jésus-Christ et croit au Seigneur. Les choses divines ne nous sont accessibles en effet que par la foi. Avec notre tête, nous argumenterions toujours, mais avec notre cœur, nous pouvons croire. Et avec notre bouche, nous pouvons confesser ce que nous croyons du fond du cœur. C'est ainsi qu'il est écrit dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. La foi vient de la prédication. Romains 10, verset 17. Mes chers amis, j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité plus de 100 pays, j'ai vu beaucoup de gens, leur religion, leur culture, etc. Et tout cela m'a fait prendre conscience d'une chose très importante. J'ai vu des dieux et des déesses, le Dieu endormi auquel on faisait des offrandes pour que le conducteur ne s'endorme pas au volant. J'ai vu beaucoup de choses. Le temple d'or à Amritsar en Inde où il y avait beaucoup de troubles. J'ai vu les 5 continents, y compris l'Union soviétique et la Chine. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai aussi vu que les gens ont un désir. Les gens cherchent. Il y a quelque chose en eux, ils veulent l'adorer. Mais ils le font de manière erronée.
Et puis j'ai parlé une fois dans la capitale du Pakistan, à Islamabad, et il y avait beaucoup de musulmans. Et ils ont beaucoup de mal à croire car ils pensent que nous croyons en 3 dieux au lieu d'un seul. Ils ne comprennent pas que le Dieu unique se révèle dans le ciel comme Père, sur terre, dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit. Mais que c'est le même Dieu. Ils croient seulement en Dieu et en leur prophète Mahomet. J'ai alors crié à la foule que Dieu est un Dieu véritable, mais qu'il ne peut être trouvé que là où il s'est révélé personnellement. Et je voudrais que vous preniez cette explication très à cœur et que vous y réfléchissiez. Ce n'est que là où Dieu s'est révélé à l'humanité et a fait connaître son nom et a révélé sa volonté. Ce n'est que là que nous pouvons rencontrer Dieu, reconnaître sa volonté et accepter sa révélation. Et je n'étais pas dans un endroit quelconque déterminé par les hommes, c'était uniquement en Jésus-Christ notre Seigneur que cette révélation a eu lieu. J'ai vu des gens qui regardent vers le ciel, qui adorent le soleil et d'autres choses encore, d'autres qui vont dans la nature. Tout cela est très bien. Dieu est le créateur de l'univers tout entier. Toute vie jaillit de lui. Il l'a appelé à l'existence. Mais il ne s'agit pas ici de la création. Il s'agit ici du salut, de la rédemption. Et si j'ai besoin de salut, je dois m'adresser au Sauveur. Et si j'ai besoin d'être sauvé, je dois m'adresser au Sauveur. Si j'ai besoin de rédemption, je dois m'adresser au Rédempteur. Et si je suis malade, je ne vais pas chez le garagiste, mais chez le médecin. Avons-nous bien compris cela? Nous devons nous tourner vers celui qui peut régler le problème qui nous préoccupe. Et lorsqu'il s'agit de régler notre relation avec Dieu et de devenir de véritables enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous adresser à des hommes, ni même à des institutions chrétiennes, mais nous devons nous adresser à Jésus-Christ. Et je vais vous dire pourquoi. Nous voyons aujourd'hui dans le christianisme plus de 300 confessions différentes, toutes représentées au conseil œcuménique des communautés religieuses, plus de 300. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule Bible, un seul salut, qu'une seule vie éternelle, qu'un seul chemin, qu'une seule vérité. Tout n'existe qu'au singulier. Les hommes en ont fait tout un plat et ont égaré les masses. Au lieu de les diriger vers le Christ, de leur montrer le chemin vers lui et de les conduire à lui. On leur a montré tant de chemins différents. Mais notre tâche est de montrer aux hommes le droit chemin en toute humilité. Il y a une parole magnifique dans le prophète Jérémie qui dit « Regardez et recherchez les jours d'autrefois. Quel est le chemin du salut et marchez-y » Jérémie 6, verset 16. Nous devons trouver le chemin de Dieu, le chemin du salut, et ensuite le suivre. Ici, on nous montre que le premier homme sauvé le fut au moment de sa mort, alors que Jésus mourait. Cet homme l'a invoqué et lui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, verset 42. Et la réponse fut très brève, mais très bonne. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ici s'accomplit la parole de l'écriture du prophète Joël, tel que Pierre la cite dans son premier sermon à la Pentecôte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici le premier qui a invoqué le nom du Seigneur dans la Nouvelle Alliance et il a été sauvé.
il a pu entrer directement au paradis avec le Seigneur. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19, je lis encore les versets 28 à 30. Verset 28. Alors Jésus, sachant que tout était désormais accompli, dit, afin que l'écriture fût entièrement accomplie. J'aime toujours lire dans le Nouveau Testament afin que l'écriture fût accomplie. Et ici, le mot entièrement accompli, afin que l'écriture fût entièrement accomplie. J'ai soif. Verset 29, il y avait là un vase rempli de vinaigre. Ils enroulèrent donc une éponge imbibée de vinaigre dans de l'hysope et la lui présentèrent à la bouche. Verset 30, après avoir pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il inclina la tête et rendit l'esprit. Cette parole, ces paroles, tout est accompli, signifie tout. Ce ne sont pas que des paroles. C'est ici que s'est accompli l'acte salvateur de Dieu sur terre. La dette a été payée, le péché pardonné, la grâce de Dieu, le salut de Dieu a été donné à l'humanité. Désormais, personne ne doit plus se perdre. Le chemin est libre. L'innocent a pris la place des coupables. Il a été fait péché pour nous afin que nous puissions participer à la justice de Dieu en lui. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous serons tous bientôt dans l'éternité, que nous soyons jeunes ou vieux. J'ose dire au vu des signes des temps que nous sommes proches du retour de Jésus-Christ. Et je ne me laisse pas décourager par ceux qui disent, oui, on dit, on croit et on attend cela depuis longtemps. Mais c'est précisément à notre époque que la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Et notre Seigneur dit dans Matthieu 24, dans Luc 21 et ailleurs, quand ces choses commenceront à arriver, quand vous verrez que ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche, votre rédemption est proche. Luc 21, verset 28. Croyez-le, nous sommes maintenant proches du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce jour-là, Matthieu 25 s'accomplira. Verset 10, il est dit que les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une fois encore, les gens diront peut-être, oui, si Dieu est un Dieu d'amour, comment peut-il permettre que de terribles jugements et catastrophes s'abattent sur l'humanité? Avez-vous déjà pensé au fait que les gens ne pensent pas du tout à Dieu quand tout va bien? Ils disent même que Dieu n'existe pas. Mais quand une tragédie, quand une catastrophe survient, alors tout d'un coup, Dieu aurait dû l'empêcher, n'est-ce pas? Même s'il n'existe pas pour eux, n'est-ce pas? Il y a suffisamment de gens qui le déclarent inexistant. Mes chers amis, qu'est-ce qui importe maintenant? Dieu a établi une relation avec nous. Il a couvert Marie de son ombre. Et celui qu'elle a enfanté a été conçu par le Saint-Esprit. En Jésus-Christ, il y avait la vie divine et le sang divin. Il n'était ni juif, ni païen. Il était Dieu révélé sous forme humaine.
Il était notre sauveur et notre rédempteur. Dans le sang saint de Dieu, il y avait la vie sainte de Dieu. Lorsque le sang a été versé, la vie divine a été libérée afin de revenir en tant que vie divine en tous ceux qui seraient rachetés par le sang. C'est pourquoi il est également écrit qu'en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Il y a tout simplement aussi ceux qui ne considèrent pas le plan de salut de Dieu avec des yeux divins. Comme je l'ai déjà dit, ils le considèrent comme une science. Ils y réfléchissent. Quand on lit les ouvrages de certains professeurs, on se sent différent. Ils ont essayé de comprendre Dieu, les révélations de Dieu, le plan de Dieu, tout en quelque sorte avec leur intelligence. Et cela n'est tout simplement pas possible. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu, mais nous pouvons le vivre, l'expérimenter. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous pouvons l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Et puis viendra le jour où s'accomplira ce qui est écrit dans le sermon sur la montagne. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Il existe de magnifiques passages bibliques qui ne trompent pas. Nous savons pertinemment que la parole de Dieu est vraie. Même si les critiques affirment que tout n'est pas comparable, même si les évangiles diffèrent légèrement les uns des autres dans leur structure, l'un rapportant davantage cet événement, l'autre davantage tel autre, lorsqu'on les rassemble, ils forment un tout harmonieux. Mais ceux qui abordent la question avec leur tête partent d'un point de vue erroné et se perdent alors dans des arguments qui ne mènent nulle part. Aujourd'hui, en ce jour, la signification dans l'histoire du salut, tout ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha, doit nous être rappelé et, si possible, gravé dans nos cœurs. Notre Rédempteur est né et est venu dans ce monde, dans ce but, et a pris forme humaine afin de payer le prix du salut en prenant la place de toute l'humanité. Chacun de nous doit l'accepter pour soi-même de manière tout à fait personnelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12, je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, tous, sans exception, jeunes et vieux, se souviennent de cet événement qui s'est produit il y a près de 2000 ans sur cette colline de Golgotha, là-bas, appelée lieu du crâne. Dans un chœur, nous chantons « Glorieux Golgotha ». Nous ne faisons pas référence au lieu où cela s'est produit, mais à ce qui s'y est passé. Notre Rédempteur était suspendu entre le ciel et la terre. Et il a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les enfants de Dieu vers moi. Jean 12, 32. Et il dit encore aujourd'hui, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Jean 6, 37. Dieu a tendu à l'humanité la main de la réconciliation en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mur de séparation, le mur qui séparait a été abattu. C'est pourquoi le salut devait s'accomplir en quelqu'un qui était à la fois Dieu et homme, afin de représenter d'une part Dieu et d'autre part l'humanité. Dans son esprit, notre Sauveur était Dieu, le Seigneur. Il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis.
Jean 8, 58. Mais dans sa chair, il était né emmailloté, couché dans une crèche. D'un point de vue terrestre, il avait un commencement. D'un point de vue divin, il est d'éternité en éternité. Au commencement était la parole, avant de devenir chair. Elle était la parole. Jean 1, 1. Et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et elle est devenue chair et a habité parmi nous. Jésus-Christ était Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Terrestrement, il était homme, il mangeait, il buvait, il était fatigué et dormait. Et ses gestes étaient ceux d'un homme. Mais il était plus qu'un homme. Il pouvait prendre quelques pains, les rompre et les rompre encore. Et voici que ses mains restaient remplies de pain. Matthieu 14, 19 à 20. Il a rompu et il a distribué. Et cela s'est multiplié entre ses mains. Mes chers amis, pour moi, la leçon à en tirer est que nous devons nous remettre entre ses mains. Si nous voulons que quelque chose se passe, nous devons nous confier au Seigneur et dire, me voici, tel que je suis, je viens, accepte-moi. Et puis nous l'entendons dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28. Aujourd'hui, je voudrais voir tous ceux qui n'ont pas encore consciemment fait l'expérience personnelle de la grâce de Dieu, être plongés dans une sainte agitation, puis entrer dans la sainte paix de Dieu, dans le repos de Dieu. L'homme doit d'abord être plongé dans la détresse, dans l'agitation et reconnaître son état de perdition, de séparation d'avec Dieu, puis crier vers Dieu depuis cet état. Seigneur, aie pitié de moi. Reçois-moi, pécheur, avec miséricorde. Reçois-moi, moi pécheur, avec miséricorde. Pardonne-moi toutes mes fautes. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Accueille-moi, fais de moi un enfant de Dieu. Accorde-moi le pardon et la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ici, le criminel sur la croix a invoqué le Seigneur à la dernière minute et il a été exaucé. Il a pu entrer au paradis. Puis-je demander aujourd'hui s'il y a parmi nous quelqu'un qui ne se poserait aucune question s'il ouvrait les yeux en bas quand tout serait trop tard? Quel tumulte, quel cri, combien de reproches se feront les gens qui n'ont pas accepté l'offre de grâce de Dieu, mais l'ont rejeté, ceux qui pensaient il est encore temps. Je suis encore jeune ou que diront les gens? Les excuses sont diverses, mais les Saintes Écritures disent aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 8. Aujourd'hui t'appartient. Dieu te l'a donné. Demain est entre les mains de Dieu. Tu peux te coucher aujourd'hui, personne ne sait si tu te lèveras demain. Beaucoup se sont déjà couchés et ne se sont pas relevés. Le Seigneur veut que chacun, vraiment chacun, fasse l'expérience de Dieu. Aujourd'hui, fasse l'expérience de la grâce de Dieu. Reçoive le pardon de toutes ses fautes et de tous ses péchés et comprennent ce qui s'est passé dans l'histoire du salut. Cela ne va pas se produire. C'est déjà accompli. C'est fait. C'est arrivé. Dieu est réconcilié avec l'humanité. La culpabilité et le péché ont été effacés. Seule l'incrédulité te fera chuter, t'amènera en bas. C'est pourquoi il est écrit, Jésus dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez
Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Il n'y a qu'un seul sauveur, qu'un seul salut, qu'une seule rédemption que Dieu nous a donnée par grâce en Christ. C'est ce que signifie Golgotha. Ce n'est pas un jour à célébrer, peut-être même avec des processions et tout le tralala. Dieu ne veut pas que nous passions à côté de l'essentiel, avec beaucoup de fêtes et de tapage. Dieu veut que nous sortions de toutes les futilités et que nous nous voyions face au crucifié et que nous reconnaissions, oh mon Dieu, cela s'est produit à cause de moi, pour moi, ma faute, mon péché, mon abandon par Dieu ont été placés sur l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, tu m'as tant aimé, que tu m'as ôté ma faute, que tu as pris ma condamnation sur toi. Ce qui aurait dû m'arriver, tu l'as enduré. C'est nous qui aurions dû descendre. C'est lui qui est descendu dans les endroits inférieurs de la terre. C'est nous qui aurions dû mourir séparés de Dieu. C'est lui qui a pris notre place et qui est mort pour nous, afin de nous offrir la vie éternelle par grâce. Il existe, je tiens à le mentionner, une conception selon laquelle lorsque l'homme passe du temps à l'éternité, il obtient la vie éternelle pendant ce passage. Ce n'est pas vrai. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle déjà maintenant sur terre. Et celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie. Jean 3, 36. Combien de passages bibliques pourraient être cités à ce sujet? Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Entre-temps, rien ne change. Celui qui quitte cette terre en étant perdu sera également perdu pour l'éternité. Celui qui quitte cette terre en étant réconcilié avec Dieu, pardonné par Dieu, enfant de Dieu, ne fait que changer de lieu de résidence. Il passe du temps à l'éternité de la vallée des larmes à la salle de la joie pour y être avec le Seigneur pour toujours. Mes chers amis, c'est la réalité divine. Ce n'est pas une histoire de science-fiction, c'est la réalité divine et éternelle. Dieu était en Christ et a réconcilié avec lui-même le monde dont vous et moi faisons partie, dont nous sommes une partie. Il ne nous a pas imputé notre faute et nous a tout pardonné par grâce. C'est là le sens du vendredi saint, Golgotha, comme acte dans l'histoire du salut de Dieu pour l'humanité, tout entier à travers la proclamation de l'évangile. Et évangile du grec signifie bonne nouvelle, un message merveilleux d'amour, de grâce, de pardon et de salut. Une chanson dit message pour toi, message pour moi, message pour nous tous. Et ce qui est beau, c'est que c'est vrai, que ce message est vrai, que Dieu tient parole et accomplit ce qu'il a promis. Je pense que par sa vie, sa mort et sa résurrection, notre Seigneur a prouvé que ce qu'il disait était vrai. Et comme le dit l'Écriture sainte, une alliance ou un testament
devient juridiquement valable, entre en vigueur au moment du décès. C'est ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Notre Seigneur avait dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance, versé pour beaucoup en rémission des péchés. Matthieu 26, 28, cher cœur, accepte cela aujourd'hui, sans aucun doute. Nous pouvons tous douter des hommes, de toi-même, de moi, ce n'est pas grave. Mais s'il te plaît, ne doute pas de Dieu et de la parole de Dieu. Dieu et la parole de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est crédible. Plutôt le ciel s'effondrera que sa parole me trompe. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si toi et moi voulons être éternellement avec Dieu dans la gloire, alors nous devons déjà maintenant l'accepter ici comme un don de grâce. Pour conclure, j'aimerais relire ce magnifique passage de l'Ancien Testament que nous avons lu récemment quelque part. Il me revient dans la mémoire et je pense que vous verrez à partir de celui-ci comment déjà dans l'Ancien Testament les hommes de Dieu ont placé leur espérance dans le Seigneur et ont ensuite vu s'accomplir ce qu'il avait promis. Je veux parler du passage tiré du livre de Job, Job chapitre 19, puis également du chapitre 33. Deux passages en bref. Job chapitre 19, verset 23. Oh, que mes paroles soient écrites. Oh, qu'elles soient inscrites dans un livre, verset 24, gravées avec un bourrin de fer dans le plomb, sculpté pour toujours dans le roc, verset 25. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Verset 26. Et après cela, même si ma peau est maintenant complètement déchirée et que je suis dépouillé de ma chair, je verrai Dieu. Verset 27. Que je verrai pour mon salut et que mes yeux verront et non plus comme un étranger, celui pour qui mon cœur s'est consumé dans ma poitrine. En particulier, cette parole précieuse, cette déclaration. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui qui ne peut pas encore le dire aujourd'hui, par conviction, par expérience avec Dieu, que cela se passe aujourd'hui pour lui, qu'il puisse le dire aujourd'hui. Cela peut arriver. Et si vous y croyez, cela arrivera. Nous trouvons dans Job 33 une parole qui devrait être réconfortante pour nous qui sommes déjà d'un âge avancé. C'est dans Job 33. Quand il y aura pour lui un ange, un intercesseur, un seul d'entre les 1000, pour rendre témoignage à l'homme de sa justice. Remarquez ici les termes. Intercesseur, un seul parmi 1000, pour témoigner à l'homme de sa justice. Verset 24. Et que celui-ci ait pitié de lui et dise à Dieu, libère-le, qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une expiation. Sur la croix à Golgotha, Dieu a trouvé une expiation. Et d'où le message. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a confié la parole de la réconciliation et nous appelons l'humanité réconciliée avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Du côté de Dieu, cette réconciliation a eu lieu.
de ton côté, tu dois l'accepter dans la foi et confirmer ainsi cette œuvre de la rédemption, comme c'est le cas avec une alliance ou un contrat. Il est écrit ensuite au verset 25, « Son corps regorge à nouveau de la force de la jeunesse, de sorte qu'il est ramené au jour de sa jeunesse. » Au jour de sa jeunesse. Cela peut être nouveau pour certains d'entre nous, mais dans la perfection, dans l'achèvement, lors du retour de Jésus-Christ, lorsque la mortalité revêtira l'immortalité et que la corruptibilité revêtira l'incorruptibilité, nous serons alors ramenés à la fleur de notre jeunesse. Dans la gloire, il n'y aura personne qui marchera avec des béquilles, personne qui errera aveugle, personne qui sera sourd ou muet, personne qui souffrira de démence. Toutes ces choses n'existeront plus. Être ramené à la jeunesse éternelle et être avec le Seigneur pour toujours. Telle est la promesse divine. C'est cela la rédemption. Non seulement le pardon des péchés, mais aussi pour l'éternité. Il n'y aura plus aucune trace de péché, de maladie, de détresse ou de mort. Ce qui était auparavant sera révolu. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il commence dans notre cœur et dans notre vie. Il ne reste plus que la fin de ces versets, verset 25. Son corps retrouve alors toute sa vigueur de jeunesse, de sorte qu'il est ramené au jour de sa jeunesse. Les jeunes ne peuvent pas encore tout à fait comprendre cela, mais nous savons ce que cela signifie. Puis il est dit au verset 26, il prie Dieu et celui-ci l'accueille favorablement, lui fait voir sa face au milieu des cris de joie et rend à l'homme sa justice. Il ne nous a pas imputé nos fautes. Il nous rend la justice divine. Et nous pouvons nous présenter devant sa face dans la joie, avec des cris de joie. Et ensuite, il dit ici au verset 27, il chante devant le peuple et confesse, j'avais péché, j'avais perverti la justice, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme afin qu'elle ne descende pas dans la fosse et que ma vie se réjouisse à la vue de la lumière. Je voudrais résumer une fois encore ce que signifient ces jours du vendredi saint au dimanche de Pâques dans l'histoire du salut. Le salut devait être accompli par Dieu sur cette terre. La rédemption devait être accomplie par Dieu sur cette terre. Cela impliquait notre réconciliation avec Dieu, notre pardon, tout ce qui se trouvait entre nous et Dieu devait être éliminé. La séparation, le mur de séparation, l'inimitié, tout devait être ôté. Le chemin vers Dieu devait être ouvert à l'humanité et aucun homme ne pouvait l'ouvrir, le frayer. Le Seigneur de gloire, le roi des rois, lui-même est venu dans la chair, est devenu homme, afin de pouvoir ouvrir ce chemin à l'humanité ici sur terre. Réconciliation totale et pardon complet, grâce, salut et vie éternelle. Puis plus encore que ça, vaincre la mort, nous sortir de la perdition, oui, de l'enfer lui-même. Il est descendu dans les endroits inférieurs de la terre afin que nous puissions monter lors de son retour. Tout ce qui était nécessaire à l'histoire du salut, Dieu nous l'a donné par grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il ne tient plus qu'à nous maintenant de l'accepter, d'en remercier Dieu et de le vivre réellement comme nos frères et sœurs l'ont vécu au commencement, afin que nous puissions nous aussi recevoir la certitude de la foi et dire, je sais que mon Rédempteur vit. Que nous puissions dire, je sais qu'il y a eu un jour, une heure où j'ai consciemment consacré ma vie au Seigneur. Je sais qu'il y a eu une heure où j'ai expérimenté personnellement Dieu, où j'ai reçu le pardon de mes péchés et où je suis devenu un enfant de Dieu. Comme Paul l'explique aux Romains, son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Mes chers amis, il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet. Dieu a donné le salut à cette humanité qui probablement n'en est pas encore digne aujourd'hui, mais il faut l'accepter, il faut en faire l'expérience personnellement et ne pas se contenter de le considérer comme une simple réflexion. Aujourd'hui, cela peut arriver. Avec toi, oui, avec nous tous, avec tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté Dieu personnellement. Dieu, l'amour que Dieu a révélé en donnant son Fils seul engendré par lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle, ne peut être décrit avec des mots. Dieu nous a tant aimés, si profondément, qu'il s'est fait chair et a tout pris sur lui pour nous racheter. Il est venu dans la chair, lui-même, pour nous racheter, nous arracher à la mort, à l'enfer et faire des hommes, des enfants de Dieu. Tous les autres fondateurs de religion reposent encore aujourd'hui dans leur tombeau, dans leur sépulcre, dans leur sépulture. Jésus est ressuscité le troisième jour, il vit. Et comme le chante un compositeur, Jésus vit. Et moi avec lui, mort, où sont maintenant tes terreurs? J'avais choisi un chant, un cantique que je voulais lire à haute voix. Ô tête pleine de sang et de blessures, pleine de douleur et de mépris, ô tête liée pour être raillée, couronnée d'épines, ô tête autrefois si belle, ornée des plus grands honneurs, mais aujourd'hui si méprisée. Je te salue, notre Seigneur et Sauveur a été battu, raillé, craché, puis son côté a été ouvert et le sang nécessaire à notre rédemption a coulé. Et puis, il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour accomplir une rédemption éternelle. Il l'a accompli. Amen.